Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui est importante parce que je vais aborder quand même un sujet qui est grave. Même si on a l'impression que ça passe comme une lettre à la poste aux yeux et à la barbe des Français. Macron a projet de combiner la stratégie nucléaire française à celle britannique. Alors, évidemment, sur le papier, on va vous dire, oui, non, mais c'est juste une coordination, une mutualisation. Mais nous gardons la main sur notre stratégie nucléaire. Nous avons la liberté de l'utiliser comme bon nous semble. Mais, oui, on va être très clair, c'est un moyen pour Macron de proposer aux Britanniques de renforcer une position stratégique nucléaire, essentiellement de sous-marins, puisqu'aujourd'hui l'efficacité des tirs nucléaires, c'est surtout les sous-marins, parce que tant que les sous-marins, tu ne sais pas où ils sont, mais on va être très clair, qui est visé? Qu'est-ce qui ambitionne ce projet? D'autant plus que je précise un truc, c'est que, en plus de ça, le fait d'essayer de mutualiser la stratégie nucléaire française avec celle britannique, on le sait que les Britanniques, on le doit sur la couture avec les Américains. Donc, indirectement, ça veut dire que Macron met plus ou moins la stratégie nucléaire française sous éventuellement une décision américaine de faire des frappes nucléaires et par conséquent de s'assurer que les Britanniques et les Français contribueront à suivre, comme des petits toutous, une politique d'usage nucléaire américaine. Parce que si tu ne le fais pas, dans ce cas-là, on va t'en balancer quelques-unes sur le coin de la tronche. Oui, parce que, comme je vous ai posé la question, c'est quoi l'ambition? C'est quoi le but? Le but, on le sait. C'est de combiner les forces de stratégie nucléaire française et britannique pour peut-être faire peur à Poutine. Mais est-ce que on est arrivé à un niveau de putasserie et de connerie pour pas comprendre que Poutine, il en a rien à branler? Tu veux jouer à ça? Pas de problème. Alors là, vous avez un général qui est en train de vous dire, oui, alors, vous savez, attention les Français, ayez peur, parce que la Russie, elle a décidé que c'était la France qui serait une de ses cibles prioritaires. Mais excuse-moi, tu les as eues comment, tes étoiles de général, là? Parce que pour sortir une connerie pareille, bien sûr que si le ton monte avec la Russie, la France, elle est en première ligne. Et pourquoi elle est en première ligne? Parce que c'est le pays européen qui possède l'arme nucléaire, tout comme la Grande-Bretagne. Il n'y a pas d'autre pays en Europe qui a l'arme nucléaire. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands, les Suisses, les Belges, les Hollandais, les Hongrois, les Autrichiens, les Suédois, les Danois, les Finlandais, les Estoniens, les Lituaniens, les Lettons n'ont pas l'arme nucléaire, que je sache. Les Grecs encore moins. Et donc ce général, en fait, la stratégie, c'est vous faire peur. Alors c'est bien parce que c'est une bonne synchronisation. C'est que d'un côté un général qui dit, vous savez, la Russie, une de ses premières cibles, c'est la France. Donc comprenez bien que la Russie peut vous détruire, peut vous tuer. Et derrière, tu as Macron qui t'annonce, je vais peut-être mettre la stratégie nucléaire en mutualité avec les Britanniques, parce que comme ça renforce notre position contre la Russie. Alors d'un côté, vous avez un général qui essaie de vous faire peur, il vous fait peur
Donc, consentement, qui dit consentement dit oui, Macron il a raison. Soyons forts, détruisons la Russie. Espèce de... Mais c'est ça qui est dramatique, c'est que plus ça va, plus j'ai l'impression que l'Europe ou la France devient encore plus stupide que les Américains. Au moins les Américains, là, avec ce qui s'est passé avec Epstein, je vous ramène à ma vidéo, aujourd'hui, il y a tous les Américains, alors peut-être 2-3 connards, ils ont raison, le FBI, mais tout le monde, même les plus crétins, même les plus imbéciles, ils sont pas comme même suffisamment cons pour croire le FBI. Je dirais même qu'au sein de la communauté américaine, plutôt conservatrice, ça ne fait que conforter chez elle l'idée que le lobby juif, voilà. Alors du côté des démocrates, ils sont déçus aussi parce que finalement on n'a rien contre Donald Trump. Oui, parce que c'est con, parce que si on avait sorti les dossiers sur Donald Trump avec Epstein pour le flinguer, pareil, il y a des Américains qui disent ouais attendez, ok Donald Trump, mais il n'est pas tout seul, il y en a d'autres. Puis vous savez que la couronne dans la Grande-Bretagne est aussi impliquée dans l'affaire. Donc, comme par hasard, est-ce que quelque part l'État profond, l'establishment n'offre pas un cadeau à la couronne britannique que l'affaire Epstein circulait, il n'y a plus rien à voir. Sauf que le problème, c'est que c'est trop gros. Ça se voit que c'est pas bon. Ça se voit que c'est du fake. Ça se voit que c'est de la combine. Et ça ne fait que renforcer finalement l'idée que plus ça va, plus les sphères de pouvoir vont continuer à vous prendre véritablement pour des cons. Et que ça conforte bien l'idée que le projet, c'est de bien détruire les États-nations, de détruire votre souveraineté et de vous mettre sous tutelle. Là, actuellement en France, vous avez le mini-scandale. On te dit, oui, mais non, mais c'est juste qu'une étude INSEE, donc tout de suite l'extrême droite instrumentalise, etc. Alors, il y a des Français qui habitent dans des superficies qui sont trop grandes pour eux. C'est-à-dire que vous avez des personnes âgées qui ont 72, 75, 80 ans qui vivent dans des maisons avec 4 chambres. C'est trop grand pour eux. Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Principe de la dépossession. La dépossession fait partie du plan de globalisation et de mondialisation, de destruction des États-nations. Une forme de collectivisme, c'est-à-dire que tout le bien matériel, intellectuel, passe entre les mains d'une propriété privée, sur lequel évidemment on spécule, et vous, petit gueux que vous êtes, vous n'aurez le seul droit que de payer un loyer pour vous loger, d'avoir un revenu universel pour pouvoir manger, mais que quand vous allez vouloir vous déplacer, quand vous allez vouloir vous exprimer, quand vous allez vouloir avoir des opinions, quand vous allez vouloir avoir un libre arbitre, vous serez réfractaire. Et si vous êtes réfractaire, eh bien, on vous coupera les vides. Alors évidemment, il y a quand même certaines personnes dans certains plateaux télé qui s'offusquent, qui se disent « mais c'est quoi ce bordel ?» Alors encore une fois, on dit « non, mais attendez, c'est pas un projet de loi, rien, c'est juste une étude INSEE. »
Mais j'ai envie de dire à ces journalistes, ces gens, ces politiciens, ces intellectuels qui sont en train de dire oui mais non mais c'est juste une étude INSEE, arrêtez les fake news avec les récupérations de l'extrême droite. Excuse-moi connard, l'INSEE elle s'est pas dit tiens on va faire une étude pour savoir si la superficie... Non, il y a bien des gens qui ont commandité cette étude. Et quand tu commandites une étude, c'est parce que derrière tu as une idée. Tu as un projet, tu as besoin de savoir, tu as besoin de connaître. Sinon, pourquoi on t'aurait fait cette étude pour savoir, oui, alors, combien de Français habitent, ont un habitat ou sont propriétaires d'un habitat qui est trop grand pour eux. Et sinon, l'idée de patrimoine, l'idée de ces gens qui ont trimé toute leur vie pour pouvoir se payer une maison pour leur famille, et que cette maison, même si aujourd'hui elle est trop grande pour eux, c'est un patrimoine transmissible. Vous ne posséderez plus rien. Donc ne plus rien posséder, c'est faire en sorte d'éviter de transférer un patrimoine aux enfants, aux petits-enfants ou aux arrière-petits-enfants. Combien sont aujourd'hui ces Français qui sont en train de faire des vidéos parce qu'ils se plaignent qu'ils ont hérité? Sauf qu'ils ne peuvent pas hériter parce qu'on leur demande des frais de succession. Mais des frais de succession qui sont tellement exorbitants qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Et c'est pas l'idée de dire, bah oui, mais tu vends une partie des biens, puis tu payes. Mais non, tu peux même pas les vendre, les biens, puisque tu peux pas y avoir accès, parce qu'il faut que tu payes tes frais de succession avant de pouvoir posséder la valeur du bien. Et tu n'as pas le choix, tu es obligé de faire un crédit. Et puis une fois que tu as fait le crédit, une fois que tu as payé, tu es obligé de vendre une patrimoine familial, etc. pour pouvoir rembourser le crédit. Et au final, tu as des gens au niveau des valeurs des choses, non. Tu te retrouves surendetté. Je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos et je vais le redire. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir des mises en place pour enfermer les peuples, pour mettre leur liberté et leurs droits fondamentaux sous tutelle. Et c'est pas complotiste de dire ça. Regardez ce qui se passe. Mettez en lien les choses. Là, j'ai vu aujourd'hui NPA, le NPA qui est en train de te dire oui, la misère du monde, il faut tout accueillir tout le monde, il faut supprimer les frontières. Mais j'ai envie de dire à ces ultra fragiles du haut, dites, révisez votre histoire de l'humanité. Comprenez bien qu'il y a eu des guerres, des génocides, à cause du fait de cette volonté de certains de vouloir être supérieurs aux autres, d'imposer leurs lois, d'imposer leur pouvoir, de prendre le pouvoir. La diversité, c'est ça. La société multiculturelle, il y a un moment donné où dans cette société multiculturelle, il y a forcément un communautarisme qui va vouloir imposer ses lois et ses règles aux autres. Alors dans la société américaine, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que quasiment la grande majorité des communautés sont d'origine judéo-chrétienne. Donc les valeurs fondamentales sont les mêmes. Après, ce ne sont que des diversités culturelles, sociétales, traditionnelles, mais qui en tout et pour cause, en dehors de la langue, en dehors du pays, de la culture, tous les peuples mexicains, qu'ils soient boliviens, paraguayens, salvadoriens, de ce que vous voulez, leurs sociétés aujourd'hui sont des sociétés basées sur des cultures judéo-chrétiennes. Donc il n'y a pas véritablement de conflit. Je dirais même, il y a une appropriation culturelle sur certains domaines, et ça se passe bien. Par contre, ça ne se passe pas bien dans le Michigan, au nord de Détroit, ou dans cette petite bourgade qui a élu un maire et un conseil municipal musulman. Là, ça ne se passe pas bien. Parce qu'évidemment, maintenant qu'ils ont le pouvoir, eh bien, ils imposent leurs lois, ils imposent leurs principes, ils imposent leurs règles.
Sauf que dans cette volonté d'instaurer le nouvel ordre mondial, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir éliminer les parasites. Et à votre avis, ceux qui ont aujourd'hui les mains sur les commandes, de quelles origines, de quelle civilisation? Ils dépendent. Je vous laisse méditer sur la question. N'hésitez pas de faire vos commentaires. N'hésitez pas de dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bouge au pied du mieux.